vivons depuis des années dans une ère qui prône l'industrialisation, le matériel, le toujours plus, jusqu'à en oublier que l'essentiel est déjà là. J'aime à penser que la meilleure façon d'agir en faveur de l'équilibre de la Terre est simplement de prendre soin de ce que l'on peut contrôler, notre corps et notre habitat de vie. Même si nous avons tendance à penser que l'ajout de quelque chose de neuf dans notre intérieur le rendra meilleur, c'est selon moi assez éphémère. Pourquoi ? Car le problème n'aura pas été traité en profondeur. Au final, tu engendres un phénomène d'encombrement très envahissant. En fait, il existe un processus à suivre afin de ne pas finir dans ce phénomène, mais plutôt engendrer l'expansion. Il s'agit de 3 mots simples: retirer, réarranger et dynamiser. Ce processus peut d'ailleurs être implémenté dans ta vie de tous les jours, pas seulement pour ta décoration. Pour comprendre, je vais te donner quelques exemples. Au travail, j'ai une liste de personnes à rencontrer pour un projet. J'ai déjà travaillé dessus il y a des mois. Dans cette liste, je peux d'abord m'atteler à retirer les personnes qui ne sont pas disponibles ou qui ne correspondent plus à ce projet. Ensuite, j'observe ce qui me reste et j'organise mon planning d'appel. C'est seulement après que je peux rechercher les nouvelles personnes si besoin. Un autre exemple, j'ai une bibliothèque remplie de livres dans mon salon, tellement remplie qu'elle déborde. Je vais d'abord trier afin de vendre ou donner les livres que j'ai déjà lus ou que je ne veux pas garder. Ensuite, j'organise ma bibliothèque avec ce qu'il reste. Puis seulement après, je peux me permettre d'acheter des nouveaux livres. Ce processus de Feng Shui en 3 étapes est selon moi une base importante qui devrait être implémentée dans tout ce que l'on met en place dans notre vie. Entrons un peu plus dans le détail de ces 3 étapes. Pour commencer, nous avons retiré. Ce n'est pas nouveau, tu dois sûrement le savoir, mais pour créer le changement, il faut savoir trier ce que l'on veut et ce que l'on veut plus, avant d'agir. C'est exactement ce que signifie cette première étape. Il faut désencombrer pour accueillir de nouvelles énergies. C'est une étape que l'on peut associer à l'élément métal, car les énergies sont purifiées pour donner lieu à un état de renouveau. Désencombrer, c'est enlever tout ce qui ne vibre plus pour vous, qui n'a plus de sens et qui n'active rien d'intéressant dans votre vie. Des éléments qui au final prennent une place précieuse qui pourrait servir pour accueillir une nouvelle énergie plus alignée. Alors, garde dans ton foyer ce que tu aimes, ce qui te sert vraiment. C'est un peu ce que prône aussi la notion de minimalisme. Deuxième étape, réarranger. Après l'étape de désencombrement, il est possible d'être tenté de combler le vide. Et c'est un mécanisme normal finalement. Cependant, c'est là où il faut préférer adopter la seconde étape, le réarrangement. En effet, c'est lors de cette étape que tu peux prendre le temps de t'organiser et de clarifier ce dont tu as vraiment besoin. L'observation, l'écoute de soi, l'intuition seront des outils importants à ce niveau-là. En fait, l'idée sera de procéder aux ajustements nécessaires en se servant de ce qu'il reste, avant de penser à ajouter de nouvelles choses. Lors de cette étape, tu pourras réellement te rendre compte de ce que tu peux déjà faire dans ton espace avec ce que tu as. Tu pourras te rendre compte que le lit n'est pas placé au meilleur endroit car tu auras une vision d'ensemble plus large et claire. De plus, cela te permettra de déterminer quel type d'énergie tu souhaites réellement intégrer à ton espace. Cette étape peut prendre un peu de temps, certes, mais elle est certainement la plus nécessaire car en procédant plus lentement et plus à l'écoute de soi, on peut être sûr que la notion de durabilité sera présente. Enfin, nous arrivons à l'étape qui fait envie à tout le monde, la nouveauté. C'est un peu normal car apporter du nouveau dans nos vies provoque une émotion d'excitation liée aux hormones de plaisir. Mais cette étape réalisée au mauvais moment n'apporte finalement rien de bon comme je te l'ai évoqué précédemment. Après le réarrangement donc, pour dynamiser ton intérieur, il te faudra déterminer ce qu'il te manque pour alimenter ta pièce et équilibrer les énergies. Et donc apporter des détails liés aux 5 éléments du Feng Shui. C'est intéressant de comprendre ce qui te compose énergétiquement pour pouvoir agir sur ton habitat. C'est peut-être intéressant de connaître d'ailleurs son élément dominant. Et pour cela, je t'ai créé un quiz sur mon site internet que tu pourras retrouver en description de cette vidéo qui te permettra de connaître ton élément dominant et de recevoir en cadeau par mail un guide sur l'application des 5 éléments dans ton intérieur. Un guide rempli de valeurs et de conseils de ma part par rapport au Feng Shui et aux 5 éléments.
et j'espère qu'il t'aidera énormément. Cette vidéo est terminée et comme toujours, j'ai à cœur de t'apporter de la valeur pour te permettre d'agir sereinement. Alors j'espère que c'est le cas. Si jamais tu as la moindre question, tu peux m'écrire en commentaire ou bien m'écrire en message privé sur les réseaux. Les liens sont dans la description. Je prends le temps de créer ces vidéos sur cette chaîne et les articles de blog et ça me fait très plaisir. Alors si elle t'a servi ou que tu as aimé ne serait-ce qu'un petit mot de ce que j'ai dit dans cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos qui vont suivre. Ce sont des moyens précieux pour moi d'atteindre plus de personnes avec mon travail. Tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi, je t'en serai tellement reconnaissante. Et enfin, si tu souhaites aller plus loin dans ton aménagement intérieur, je te propose mes services d'accompagnement. 3 prestations selon ton besoin et tu peux les retrouver sur mon site internet, le lien est dans la description. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!